On va continuer maintenant avec le Togo. On va parler des élections locales à venir. Le Parti national panafricain s'est-il fait harakiri? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. En tout cas, on voit au niveau d'une certaine classe de l'opposition qui s'était mis en marge des élections législatives du 20 décembre, une volonté clairement affichée d'aller à ces élections locales prévues pour le 30 juin prochain, alors que le Parti national panafricain, on le sait, s'était clairement opposé à toute élection si un certain nombre de réformes n'avaient pas été opérées. Alors, Adam Adjono, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui qu'avec l'attitude qu'adoptent ces partis qui avaient travaillé avec le PNP et qui aujourd'hui sont prêts à aller à ces élections, c'est que finalement on laisse le PNP seul à côté? Non, vous savez, les partis politiques ont suivi des revers flagrants que tout le monde a suivi un peu partout. Ce qui fait que ces partis politiques-là aujourd'hui ont appris du passé. Et je pense que les mêmes erreurs par le passé ne peuvent pas être se répéter, parce que vous savez, nous l'avons toujours dit aujourd'hui, chaque fois que nous sommes ici, que les partis politiques, surtout un certain nombre de leaders, ont fait de la politique, disons, une carrière carrément aujourd'hui, avec leur non-participation à ces législatives-là, ont fait qu'aujourd'hui, la plupart de sont au chômage. Aujourd'hui, du fait que beaucoup ont compris que c'était une erreur fatale qu'il ne fallait pas donc faire, ils ne peuvent toujours pas continuer dans cet élan-là. Ce qui explique quelque part la position du PNP qui avait avancé un certain nombre de motifs rassembleurs que les gens n'avaient pas du tout compris et l'ont suivi dans ce terme-là. Aujourd'hui, étant donné qu'ils sont repliés, ont vite compris qu'ils ne sont pas quand même dans la logique du PNP. Et c'est ce qui se dessine aujourd'hui. Donc, il ne peut pas continuer dans cet élan-là, contrairement au PNP qui aujourd'hui, j'estime, c'est vrai qu'en tant j'étais dubitatif par rapport à un certain nombre d'analyses qui se faisaient autour du PNP, mais aujourd'hui, je sens réellement que ces analyses-là reviennent dans la mesure où nous avons un parti politique qui, quelque part, attend à afficher des positions qui ne sont pas clairement dans une logique de pouvoir conquérir ni le pouvoir ni de participer à ces élections. Donc ça voudrait dire que les intentions sont tournées ailleurs que nous ne savions pas. C'était ces erreurs-là que les partis politiques avaient donc suivi et aujourd'hui ne veulent pas quand même recopier les mêmes erreurs. Donc clairement, ces partis politiques ont affiché clairement une ligne médiane, claire, et d'autres ont compris qu'il faut aller à ces élections-là. Mais le PNP est toujours dans sa logique. Malheureusement, je pense que cette logique-là est mal en point, est comprise par les Togolais. Les Togolais ne sont plus prêts à pouvoir quand même suivre ce parti politique-là. Mais Rodrigue, quand on suit quand même dans un certain nombre de propos du Parti national panafricain, est revenue généralement cette phrase qui vous disait qu'on ne peut pas espérer avoir des élections très propres avec ce système. Mais ceux-là qui ont travaillé avec le système, avec le PNP, qui aujourd'hui vont participer à une élection organisée sous ce même système, est-ce que ça ne dément pas un peu la position que le PNP affichait? Non, vous savez, je ne le pense pas vraiment. Chaque parti a sa ligne, au fait. À un moment donné, c'est vrai que tout est parti de cet appel du 20 août 2017, où, sous la pression de l'opinion nationale, par exemple, il y a des partis qui se sont sentis obligés d'aller pour voir ce que ça peut donner. Donc les gens ont fait l'expérience, et à eux seuls de tirer des leçons du parcours de ce mariage, ou je dirais de cette collaboration, de cette cohabitation. Et aujourd'hui, les partis qui décident, par exemple, de prendre part à ces élections locales, ils sont peut-être aussi dans leur logique, parce que chaque parti a sa ligne et sa vision. Donc, à un moment donné, le PNP, par exemple, décide de poursuivre sa logique. Et c'est bien vrai aussi que par rapport à certaines réalités, il n'y a pas tellement de volonté d'organiser des élections propres au Togo. Parce que, vous savez, lorsque on parle d'un pays, sa gestion diffère de celle d'une épicerie. L'épicerie, c'est pour vous. Mais un pays, c'est pour tous. Et c'est la même chose qu'on reprochait tout à l'heure. C'est vrai qu'au Togo, il y a le dialogue. Mais on ne doit pas dialoguer pour dialoguer. Il faut que le dialogue soit basé sur des éléments qui favorisent une certaine cohabitation et qui procurent des avancées. Aujourd'hui, le contexte actuel ne nous permet pas de dire tout de suite que le PNP se fait harakiri. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments, des pesanteurs. Aujourd'hui, par exemple,
il y a des leaders de ce parti, le leader charismatique lui-même, qui est parti depuis, qui est en exil. Les autres leaders qui croupissent en prison aujourd'hui. Alors, quand vous lisez ça, moi, je suis un peu d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a une mission de décapitation du PNP. Et lorsque les choses se passent ainsi, mais quelque part, vous avez tendance à comprendre, à essayer de comprendre ce que je peux appeler radicalisme de ce parti-là, qui pense qu'on ne peut pas obtenir des élections propres avec la preuve, par exemple, depuis le début de l'histoire de la communalisation, il y a eu des voix qui se sont élevées. Quand je prends par exemple un parti comme l'ANC, qui ont proposé un redécoupage, je prends un parti comme le FPD de Guillaume Mooré, qui a également démontré qu'il y a des découpages qui ont été faits sur la base d'autres considérations qui ne permettent pas, par exemple... Bon, on n'oublie pas aussi que c'est le parti qui est au pouvoir qui fait le découpage selon voilà, se taille la part du lion. Et donc, c'est pas forcément ce que je veux dire, mais faire les découpages selon ses priorités, ses qui se taille la part du lion. C'est quoi la part du lion? Vous vous souvenez, lorsque, par exemple, on créait... C'est là où ces militants sont... Partout, il y a des leaders et d'autres observateurs qui ont estimé qu'au fait, un découpage en soi ne se fait pas comme ça se base sur certaines réalités qui participent au développement. Il faut déjà voir quels sont les facteurs que regorge ce secteur pour lui permettre l'auto-survie. Dominique, le PNP, vous pensez qu'il n'a jamais été dans une logique électorale? Mais en réalité, c'est maintenant que tu poses la bonne question. Avant, tu disais que le PNP a été... on l'a fait Harakiri. Qui l'a fait Harakiri? C'est fait Harakiri. C'est fait Harakiri. Non, plutôt le FP. Non. Il ne s'est pas fait Harakiri. C'est maintenant que les autres leaders ont compris que finalement ce parti n'aime pas les élections. Or, moi je l'avais dit, je l'ai toujours dit sur ce plateau, que ce parti n'aime pas les élections. Ce parti n'est pas un parti normal qui est créé, qui veut conquérir le pouvoir par les urnes, d'abord prendre le pouvoir législatif, et puis avoir des communes, et puis avoir la présidence. Non. C'est un parti qui a une vision qui n'a rien à voir avec des élections. Dans leur germe, il n'y a pas d'élections. Vous pouvez le demander. Et même ils le disent d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois, il y a eu combien d'élections? je dis, attends, déjà nous sommes en deuxième élection. Et nulle part, les locales qui sont en train d'être préparées. Les législatives. Non, c'est dans le mois. Donc, il a déjà donné sa position claire. J'ai la parole maintenant. Allez-y. Vous savez, par exemple, si la C14 n'est pas allée au législatif du 20 décembre dernier, mais c'est le PNP qui leur a dit non, n'allez pas. Que lui, il a les moyens. Ils sont 14, hein? Oui, ils sont 14, mais le PNP les a embobinés depuis le début. Parce que l'ANC dit que le PNP nous a fait beaucoup de mal. Justement. C'est maintenant que les révélations que moi je disais déjà qu'ils subissaient bêtement le PNP. Or, ils n'ont pas, par exemple, l'ANC. Si l'ANC était allé à ces législatives, à ces élections de 2000, mais l'ANC pouvait engranger beaucoup de sièges. Peut-être même aller jusqu'à 20, pourquoi pas. L'ANC est bien assis, c'est un parti qui est... Attends, quand je dis, il n'est pas le seul parti de l'opposition. D'ailleurs, il était 16. Justement, c'est pour dire qu'il pouvait améliorer, c'est dans cette logique. Donc, c'est un parti qui est un peu assis. Tandis que le PNP, c'est un parti calqué sur une ethnie et une religion. Et quand tu fais une lecture, si le PNP allait à ces législatives, peut-être ils peuvent avoir 3 députés. Si tu fais lire la situation du PNP, c'est pourquoi ils n'ont jamais été dans ce schéma. Pour eux, faire l'insurrection. Et dans l'insurrection, les gens ne savent pas qu'ils préparent des situations de velléité de coup d'État. Ça, les gens ne le savent pas. Les gens pensent que le 19 août, là, c'était juste marcher. Non. C'est vrai que dans marché, il y avait cette volonté de pousser les gens pour qu'ils puissent... Ils avaient établi près de 100 morts. Hein, c'est ce qu'eux-mêmes, ils avaient voulu que ça se passe. Mais Dieu étant vraiment aimant le Togo, on n'a pas vécu cette catastrophe naturelle qu'eux, ils prévoyaient pour le Togo. Donc aujourd'hui, les autres partis ont compris que laissons ce parti-là faire ce que... Aller dans son schéma. Maintenant, eux, ils vont vers les Togolais. C'est ça le pouvoir. Quand tu dis que les élections propres, c'est quoi les élections propres? Mais les élections béninoises, il n'y avait même pas de membres de l'opposition dans leur Sénat. Mais ils étaient prêts à aller. Ils ont fait des pieds de grue pour aller, mais l'autre il a bousculé, il a empêché. Et voilà la situation. Mais ici, il y avait tout. Ils sont même membres de la CENI. Acteurs de l'organisation. Mais en quoi ça ne suffit pas? D'accord. Mais puisque
c'est l'organe qui organise l'élection. C'est cet organe qui peut... l'organisation d'élections propres. Il n'y a pas de certificateur. Il y a un organe national prévu par la Constitution qui organise les élections au Togo. Et qui est contesté, hautement contesté. Par qui? Mais il y a des faits qui l'attestent également. Quel fait? Donne un exemple. De façon spectaculaire et théâtrale de proclamer par exemple des résultats. Ah bon, ça s'est passé où? Ah bon? Ah bon, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que la CENI, la dernière fois, si je prends la dernière élection, on a proclamé les résultats d'une manière naturelle. Je ne sais pas qu'est-ce que ça... Quand vous le trouvez... Et les autres élections, d'ailleurs, même vous avancez, non? Laisse tomber. Donc moi je dis, c'est vous qui avez cautionné le PMP dans ses dérivés, dans ses travers. Heureusement que les autres ont compris, mais toi journaliste, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre que le PMP n'est pas un parti qui va aller aux élections. Le PMP n'aime pas les élections. Le PMP c'est la violence. Si toi tu ne peux pas comprendre ça, et que l'ANC même dit qu'ils ont été embobinés, ils ont été... Ils ont fait beaucoup du mal. Et toi, tu ne comprends pas ça, c'est vraiment dommage. Je voudrais que tu reviennes et tu comprennes. Mais c'est toi qui ne veux rien comprendre. Je ne suis pas obligé d'être dans ta ligne. Non, mais comment? Tu comprends les gens qui font du mal. Si l'ANC a compris finalement, tu comprends les gens qui font du mal. Le PMP leur a fait du mal. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est l'ANC qui l'a dit. C'est le parti que tu soutiens qui l'a annoncé. Moi, je suis journaliste. Mais tu as toujours des positions proches de l'ANC. Je vous en prie. On va fouiller pour trouver les relations que Rodrigue entretient avec les partis politiques de l'opposition. Je ne suis pas opposant. Je ne suis pas d'aucun parti politique de l'opposition. Je suis journaliste. C'est moi qui est proche de l'opposition, c'est tout. Moi, je ne suis pas proche de l'opposition. Je suis journaliste. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu contestes ça. Mais attends, tu peux être journaliste proche d'un parti, il n'y a aucun problème. Je ne le suis pas, donc ne me peins pas dans ce cas. Pourquoi tu les défends toujours? Puisque c'est toi qui te sens à l'aise dedans, moi je ne suis pas à l'aise dedans. En acceptant aller à ces élections locales, aujourd'hui, est-ce que ces partis sont en train de dire nous inscrivons maintenant dans une logique où les partis doivent participer à des scrutins organisés par un pouvoir que nous contestons ou que nous avons contesté? Bon, naturellement, parce que vous savez, on ne peut quand même pas dire que c'est parce qu'on conteste. On peut contester les opinions. On peut contester les opinions et les organes qui donc concourent à la légalité de ces élections-là. Puisque moi, ce qui m'étonne, c'est vrai que tout à l'heure, Rodrigue le disait que c'est vrai, on a une CENI qui est ceci, cela. Mais par contre, nous avons ces partis politiques à un moment de l'histoire du Togo n'ont pas pris le temps de pouvoir quand même impacter pour qu'on puisse avoir cette CENI-là qui puisse donc refléter l'image qu'ils voulaient. Récemment, ils l'ont fait. Ils ont eu une CENI équitable. Réellement, derrière, nous n'avons rien su. Donc, ça voudrait dire que quand même... Ils ont boudé, malgré ça. Tout à l'heure, comme disons, il y avait ce parti politique-là qui était donc... Puisque par le passé, nous n'avons pas eu ce schéma-là. Il y avait ce PNP-là, donc il est largué dans n'importe quoi. Et c'est ce qui a amené... On peut quand même expliquer que les gens qui sont de vieux briscards de la politique disent que le PNP nous a fait du mal, nous avons été manipulés par le PNP. Parce que ce qui les a trompés... Attends, je vais vous expliquer. Ce qui les a trompés... Non, ils sont partis. Il y a quand même des références. Il y a des références qui a désorienté dans les partis politiques comme vous avez. Parce qu'après l'appel ou du la sortie du 19 août 2017, et vu la masse, oubliez que cette masse-là qui était sortie n'était pas forcément les militants du PNP. Ça, il faut le retenir. Parce qu'à un moment donné, il y avait quand même le champ. Et ça, j'accuse quand même le parti au pouvoir aussi, qui avait laissé le champ politique libre. Et donc, il y avait, disons, cette soif-là en la population togolaise de pouvoir toujours sortir pour exprimer un certain nombre d'opinions. C'est ce qui a amené les gens à sortir. Ce n'était pas quand même les militants du PNP, tout ce qui était sorti. Donc, ça a trompé la vigilance des autres qui pensaient qu'on avait une PNP qui s'est donc revigorée, qui venait donc prendre la place puissante. Or, néanmoins, ils n'ont pas pu quand même l'intention, l'idée qui était derrière donc cet activisme-là du PNP n'avait pas été vite compris. Et aujourd'hui, ils ont même concouru à faire du PNP ce que le PNP avait été. Parce que le PNP qui n'a jamais participé à aucune élection, le PNP qui est sorti de nulle part est arrivé quand même à damer le PNP, à occuper des instances. Il était dans tous les voyages. Le PNP avait même occupé la CENI et tout. Oh, il y avait des partis qui avaient donc une certaine assise, mais qui n'avaient jamais eu cette... qui n'avaient jamais choisi les 8. Ah oui, les 8, qui n'avaient jamais eu cette opportunité-là. Donc les partis politiques traditionnels ont concouru à ce que le PNP ait cette assise-là qu'il a aujourd'hui. Malheureusement, le mal est déjà fait. Il faudrait quand même trouver des rouages
pour revenir à la normale. C'est cette aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils regrettent. Maintenant, c'est déjà tard, mais il y a encore une opportunité, notamment les élections locales. Et qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas le choix que de se saisir de cette opportunité et éviter de suivre encore le PMP comme de vrais moutons. Je l'avais dit. Un confrère m'avait dit non, c'est une injure. Non, c'est qu'ils suivaient en tout temps le PMP dans tout ce qui... Moi, je me rappelle que déjà, c'est la marche du 5 octobre 2017. Mais le PMP leur avait rassuré. Moi, j'ai échangé avec l'idée que tout est fait prêt, que Ford doit partir au niveau de l'armée. Il a pris toutes les dispositions. Et ils ont fait des déclarations. Je me rappelle, Mme Adjamako dit que non, que tout est fait. Donc il n'y a plus rien à faire. Que bon, c'est fini. Le jour là, c'est fini. Il y avait Tipeee même qui avait dit à un moment donné que est passé comme une lettre à la poste, il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils auraient pu déjà comprendre que ce parti vit dans. Enfin, tête en l'air. Hein, très surréaliste. Qui imagine des choses dans sa tête et il le dit. Et je suis sûr. Sans réfléchir. Aujourd'hui, il devait occuper le Parlement, un haut lieu du débat, et surtout les représentations qu'ils ont à l'extérieur du pays. Mais ce n'est pas rien pour des partis de l'opposition. Mais aujourd'hui, ils ont tout abandonné. Ils avaient même grandi en Oman. Parce qu'ils avaient eu des relations avec les chefs d'État. Le problème togolais était à un niveau très élevé. Aujourd'hui, par exemple, c'est les élections locales. Bon, maintenant, ils se disent que les élections locales aussi sont très, très importantes. Parce qu'il y a très longtemps qu'on a pu organiser ces élections. Donc, il faut quand même occuper aussi les espaces. Quand on dit que oui, ce découpage est quoi, ça dit que moi, quand on parle de découpage, ça me fait toujours sourire. Le découpage ne tient pas compte des militants du parti au pouvoir et l'opposition. Un découpage, si un parti sait qu'il est implanté partout, le problème ne se pose pas. Il suffit d'aller battre campagne et puis tu peux gagner. Rodrigue, comme tu peux également perdre. La question qu'on peut aussi valablement se poser, ces partis qui courent maintenant pour aller au local, qu'est-ce qui a changé entre le 20 décembre et maintenant pour qu'ils se décident maintenant à y aller? Vous savez, j'ai parlé... Où ils ont compris que c'était une erreur. J'ai parlé de chaque parti avec sa ligne. Et pour le 20 décembre, au fait, en réalité, moi, je ne peux pas dire que ces partis de l'opposition ont refusé de participer aux élections. Il y avait un débat en cours. Il y avait des garanties données. Quand tu prends, par exemple, le processus de recomposition de la CENI, ça a été acté qu'il fallait une parité, 8-8. Et chemin faisant, on sort une carte de l'UFC à l'époque, avec le représentant de l'UFC qui refuse de démissionner de la CENI. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Oui, mais c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Personne n'a sorti la carte de l'UFC. L'UFC était toujours un parti de l'opposition parlementaire. dont le représentant refusait de démissionner. Alors ça a réduit un peu les autres dans leur position, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à ce problème en Guinée. Qui a décidé de partir. Et après, bon, est-ce que tu te rappelles quand même que la Cour constitutionnelle s'était réunie attendant les 8 de la coalition de la C14 pour prêter serment, ils ne sont jamais allés? Ah bon, juste pour te rafraîchir la mémoire. J'ai une mémoire plus fraîche que la tienne. Et tu me laisses aboutir. D'accord? D'accord. Oui, tu me laisses aboutir. Et donc, par rapport à ça, il y avait aussi le débat autour de la présidence de la CENI. Je rappelle que nous étions, les acteurs étaient dans un contexte de médiation. Et tous les sujets se disputaient. Jusqu'à ce que cette date-là, dont les facilitateurs ont bien indiqué que ce n'était pas une date, comment dirais-je, c'était juste avancé. C'est une date indicative. C'était une date indicative, a été prise en compte par le pouvoir qui cherchait l'échappatoire pour foncer droit dans le mur, et ça a été fait. C'est comme ça que ça a été confirmé. Cette date du 20 décembre. Non. Oui. Non. Dans leur dernier communiqué, avant les élections, ils l'ont dit. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, parce que quand vous écoutez, vous avez suivi le président ghanéen, il a clairement dit que le problème du Togo, ce sont les Togolais. Parce que quand vous êtes dans une logique, quand vous êtes dans une logique d'être un peu, je dirais, engouffré dans une certaine considération qui occulte la majorité, et qui juste vous permet de miroiter une minorité pour avancer, vous êtes appelé à décider certaines choses. C'est un peu comme, c'est pas trop loin de ce que Patrice Talon fait. Non. Je dis, ici, il y a une certaine habileté et une mesquinerie qui se joue autour de la chose. Mais quand vous allez dans le fond, vous comprenez, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, dans la Sénat, il n'y avait pas l'opposition.
Aucun représentant. Monseigneur Poduro, il a parlé des nommés. Parce qu'en réalité, lui c'est qui? Sous d'autres cieux, par exemple, c'est lui qui a nommé. Lorsque le taux de participation. Oui, non, toi tu es journaliste. Lui dit que c'est des enfants. Oui, mais est-ce que non? Il dit qu'on a nommé des députés. C'est lui qui, c'est pas Dieu qui nomme. C'est pas ça, c'est non, c'est pas Dieu qui nomme. Ce n'est pas je dis sous d'autres cieux. Je veux préciser que c'est pour les référendums que cette précision est faite. Quand la participation n'atteint pas tel seuil, le référendum n'a pas. Mais actuellement, je peux vous assurer que aucune élection. Actuellement, je peux vous assurer que quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, c'est aussi un débat sur place pour qu'on puisse, par rapport au taux de participation, puisque tout ce qui se fait aujourd'hui par ces chefs d'État qui aspirent à une présidence à vie, c'est d'empêcher le maximum possible. Puisque quand on sort, quand il y a manifestation, tous ceux qui sortent, ils savent que ce ne sont pas... Eux-mêmes, ils savent que le peuple, lorsque tu fais mal, tu sais que les gens ne sont pas avec toi. Donc, ils développent une politique qui empêche la majorité d'aller, parce qu'il n'y a pas un plafond en matière de taux de participation. Ça ne pose pas problème. Non, je suis en train de faire une analyse où je dis non, des chiffres, non, laissez tomber. Oubliez Madame, tout ça. maintenant. Oubliez tout ça, oubliez ces chiffres préfabriqués, oubliez. Bon, vous savez, par exemple, et puis tu n'as aucune preuve à cet effet. On a vu des gens sortir le jour-là, ils sont allés voter. Toi, tu n'es pas allé voter, mais moi, je suis allé voter et j'ai fait le tour. C'est qui RFI, cette dame qui est allée à 7 heures dans un bureau de voix à Baie pour dire que tout le Togo c'est comme le vous savez aujourd'hui, laisse tomber. Voilà, si elle était chantre du pouvoir, qui allait l'applaudir. Est-ce qu'on a le pouvoir en vrai? J'ai la parole. Le pouvoir, on n'a même pas besoin. La situation béninoise est venue nous montrer au Togo réellement que nous avons un pouvoir qui joue très bon à la parcimonie, qui veut vraiment avoir, disons, les partis au pouvoir. En fait, c'est un schéma que le chef d'État n'a jamais fait. La preuve est que c'est vrai que le délai, lorsqu'on a demandé de refaire, par exemple, le recensement électoral, je pense que c'est faire entorse au test pour quand même permettre à l'opposition de être président à ces élections-là. Vous voyez un président de la alors qu'ailleurs, on en a empêché. Les gens veulent tous les moyens. Donc vous voyez un peu que le schéma togolais ne peut pas être comparé avec le Bénin comme je rappelle que dans son adresse à l'Assemblée nationale, il a appelé à que l'élection soit inclusive, que tout le monde puisse participer. Mais tout à fait. Et l'autre exemple, c'est quoi? Au Bénin, la CEDEAO est allée. Quand ça a bouillonné à la veille. Mais Patrick Talon leur a dit qu'il n'a rien à foutre avec eux. C'est pourquoi la CEDEAO n'a pas déployé d'observateurs au Bénin. Alors qu'ici, c'est Fonya Singbe qui les a appelés, venez. Et jouer à la médiation pour que l'opposition... Non, mais c'est ce que nous disons. C'est ce que tous les Togolais... Ce que toi-même tu as vu. Ce n'est pas une invention. Avec 23 experts électoraux pour suivre le début du recensement jusqu'au jour d'élection. De toute façon, je ne suis pas politique. Et mes analyses se font toujours sur des faits. Ce que nous disons, je ne pense pas que mon ami Rodri ne le sait pas. Parce que lorsque nous parlons du recensement... Savoir quoi? Je ne suis pas dans votre rôle pour savoir ce que vous savez. Mais encore, tu nous as assigné un rôle. Nous sommes en train de faire un débat. Vous devez vous reconnaître. Et nous sommes en train de rappeler ce que tous les Togolais savent. Ce qu'aujourd'hui la NCC est dit qu'ils ont été nuits par le BNP. Malheureusement, si jusque-là, ce que la NCC dit. Mais non, mais malheureusement, avant c'est eux qui dépendaient ici. Obligé de chanter. Maintenant ils reconnaissent qu'ils ont subi la nuisance du BNP. Et mais toi, tu ne veux même pas savoir. Tu ne veux pas comprendre ça, c'est dommage. Je suis journaliste, je fais mon analyse. Oui, bon voilà, c'est ce qu'il est en train de t'expliquer. Qu'au moment où au Bénin, Patrick Talon a refusé d'écouter la CEDEAO. A refusé, même les observateurs, ils ont dit non, mais pas besoin. Au Togo, on a reçu 23 experts électoraux qui ont suivi de bout en bout, quand je dis bout en bout, depuis le recensement. Il y a eu des moments où même le chef de l'État est convoqué. Il est convoqué pour amener sa part de vérité dans ce débat-là. Il est toujours allé. Mais je pense que Patrick Talon dit qu'il n'en a rien à foutre. Lorsque la personne fait des pas politiques, il faut quand même les reconnaître. Vous allez voir certains journalistes venir dire ouais, au Togo, Fonya Singbe, c'est un dictateur. Ah, un bon dictateur alors. Parce que lui, il est ouvert au dialogue. Il est ouvert au dialogue et il veut vraiment que les élections au Togo soient vraiment inclusives. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Rodrigue, prochaine locale, jeu ouvert. Non, mais vous savez, du moment où les acteurs, les politiques, ou l'opposition en partie,
décide de prendre part à ces élections. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres sujets sur la table, par exemple. Et il continue des échanges. La dernière fois que le président de la République a reçu une délégation de la coalition, ils avaient parlé, par exemple, de la question des réformes et tout ce qui tourne autour. Et il avait... Bon, il y a eu beaucoup d'annonces, même lors de son passage la dernière fois devant les Parlements. Voilà. Il a aussi fait des annonces. Donc, au fait, c'est un processus. Jeu ouvert ou pas, on verra. D'accord. Moi, je ne vends pas la peau du loup sans l'avoir vu. Oui, mais on a encore 2 minutes. Non, il y a le journal qui va passer en direct. Oui, On va rendre l'antenne. Merci Adam Adjrono. Merci à vous tous. À la prochaine.